Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, on ira faire un tableau avec l'oracle secret d'émeraude. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera une conclusion avec l'améthyste love. Et on finira également du coup avec vos messages de la semaine avec le goût de karma. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien du 25 au 1er octobre. C'est parti. Alors, bon, il y a des actions qui vont être faites pour pouvoir accomplir quelque chose. Pour moi, j'ai une personne qui ne va pas forcément rester en retrait. Cette personne qui a sacrifié votre relation va commencer à se poser des questions et à poser des actions. Donc, on parle bien d'une personne du passé avec qui vous avez un lien d'âme. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25. On a la fluidité qui revient. Vous voyez, on pose des actions pour retrouver une fluidité. Donc, on vous dit ici qu'il y a quand même du temps qui s'est écoulé depuis... alors, moi, j'ai une dispute. Il y a quand même du temps qui s'est écoulé depuis une dispute. On voit ici que vous avez fermé la porte par rapport à une relation du passé avec qui vous étiez en flamme jumelle. Mais on voit ici qu'effectivement, il y a des pardons. Pour moi, vous avez trouvé des solutions pendant un silence radio. Vous vous rendez compte avoir sacrifié votre union avec cette personne. Allez, donc on y va, c'est parti. Balance ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Alors, pour vous, pour votre autre, alors, ok. Et pour l'évolution de la relation, alors là, j'en ai beaucoup plus, c'est pas grave. Hop, celle-ci, elle est venue ensemble. Et ici. Ok. Donc, on parle d'un homme ici. Donc, soit c'est vous, les hommes balance, on parle de mensonge. Pour moi, vous avez menti. C'est ce qui vous a plongé un petit peu dans une espèce de tunnel noir. On peut également me parler de la nuit noire de l'âme. Mais j'ai quand même un retour à la communication. Pour moi, vous avez attendu, pour moi, de vous apaiser. Vous attendez un apaisement afin de pouvoir mettre fin à une situation. Ou alors, vous mettez fin à la situation pour retrouver cette sérénité qu'il y avait entre vous et votre autre. Alors, pour vous, bon, on parle de crise, de colère. Ok. Donc, effectivement, il y a pas mal de colère, pas mal de foudres karmiques qui vous tombent dessus. Donc, les foudres karmiques, perte d'emploi, perte d'argent, ce sont des pertes qui vous amènent justement à, comment je vais vous dire ça, à vous remettre en question. Donc, on a de la communication, pour moi, qui va revenir ici. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais en tout cas, il y a une communication qui revient.
Pour votre hôte, on a quelqu'un, alors vous avez mis quelqu'un en adversité sentimentalement ici. Ok, ok. Pour moi, vous avez mis votre hôte en adversité. Vous avez fait naître une adversité sentimentale avec une personne dans votre lien de flamme jumelle. Donc, vous avez fait naître quelque chose qui peut-être n'existe pas, puisque nous avions les mensonges tout à l'heure. Vous avez fait naître quelque chose, peut-être par méfiance, par jalousie, par colère, par impulsivité ou même par ego. Vous avez fait naître quelque chose dans la tête de votre hôte. Donc, il y a une action à poser pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité. On voit ici qu'il y a la sagesse et la transformation. Vous avez appris beaucoup de choses là. Pour vous, là, les balances, vous avez appris à beaucoup de choses et c'est ce qui vous amène à la transformation. Alors, peut-être, pourquoi pas, à mettre votre ego de côté. Ok, donc pour votre autre, donc n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, d'un côté votre hôte, comme ça peut être l'inverse. Donc ne vous inquiétez pas. Allez. Et pour l'évolution de la relation, donc pour les balances ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Okay. Bon, on me parle toujours de cet homme. On vous dit ici, messieurs, que vos prières vont être entendues. Il va y avoir un accomplissement. Vous vous rendez compte avoir fait une erreur. Ouais. Vous vous rendez compte avoir fait une erreur et on voit que vous êtes tenté pour demander pardon à votre autre. Il y a une élévation. D'ici une période de 3 mois, il y aura une élévation avec la personne de votre cœur. Alors, effectivement, on parle encore des mensonges. Donc pour moi, vous allez avouer des vérités. Vous allez avouer des vérités avec à la personne de votre cœur. Et on voit bien que ça va amener quand même à sceller cette relation. Puisque effectivement, vous avez fait naître une espèce d'adversité dans la tête de votre dans la tête de la personne de votre cœur, sur laquelle il va falloir vraiment mettre des vérités, mettre des mots. Donc, bon, moi j'ai quelqu'un. Moi j'ai une personne qui culpabilise total là. Alors c'est peut-être encore vous du coup. Vous culpabilisez peut-être d'avoir perdu votre autre. Vous êtes dans la nuit noire de là, mais on vous dit qu'il y a une bénédiction quand même. Après, si c'est peut-être par rapport à votre hôte, peut-être que cette personne a honte. Ouais, alors pourquoi j'ai le mot honte qui sort euh, Ok. J'ai peut-être quelqu'un qui a honte de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. A honte de la situation, a peut-être honte d'avoir cru en cette histoire. Dans tous les cas, vous êtes vraiment sur le chemin ici d'un retour. Il y a un retour. Vous allez faire un choix. Alors attention, je vais préciser quand même, il y aura un retour. Soit c'est vous qui allez retourner vers votre autre, et du coup c'est cette personne qui aura le choix d'accepter ou non. Soit c'est votre autre qui va revenir vers vous, et dans ce cas-là, vous aurez le choix d'accepter ou non. Dans tous les cas, on voit bien que vous avez appris de tout ce qui s'est passé. Vous avez appris, il y a une belle protection sur vous. Et on vous dit que vous allez avoir ce nouveau départ. Donc ne vous inquiétez pas, il y a bien un nouveau départ, mais il y a quand même des pardons. Que ce soit vous, soit votre autre, peut-être même des pardons mutuels. Des pardons mutuels peut-être à une adversité. Vous avez peut-être cru, ou il y a peut-être eu une adversité du côté de votre hôte et une adversité de votre côté. De récolter un petit peu ce que l'on sème, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, balance ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er. Eh ben dis donc.
Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Moi, j'ai la force, la puissance. Ok. Pour moi, vous devez trouver la force, le courage d'aller vers votre hôte, parce que pour le moment, vous êtes dans la prudence, mais vous avez envie d'aller vers votre hôte pour vous réconcilier avec lui ou avec elle. On vous dit d'y aller, d'avoir la force d'y aller avec beaucoup de tendresse. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller vers cette personne, hein, surtout si vous avez fait quelque chose de grave. Alors, pour vous, on parle de sensualité, de concrétiser, ok. Ok, donc vous avez concrétisé un peu sur une relation sex-friend, j'ai envie de vous dire. Euh, ou alors vous allez concrétiser. Il y a peut-être une relation un petit peu ambiguë que vous avez concrétisée avec une tierce personne. Pour votre hôte, bah voilà, vous avez fragilisé le couple, hein. On voit bien ici hein, que cette personne a donné beaucoup pour vous. C'est quelqu'un qui a tout donné et finalement, vous avez fragilisé cette personne et vous avez fragilisé par la même occasion votre couple. Donc attention, si vous comptez revenir, effectivement, il risque d'avoir un manque de confiance. Donc il y a un nouveau départ, hein, donc pour moi, effectivement, il y a un retour. Vous commencez à comprendre que vous avez mis votre couple en échec avec la personne du passé. Vous avez l'impression que cette personne vous n'avez plus d'intérêt, entre guillemets, pour cette personne, pour votre autre. Hein. Et il y a cette forme de solitude, effectivement. Alors, on va les recouvrir. Donc, n'oubliez pas, je répète encore, les énergies sont interchangeables. Donc, les balances. Pour votre autre, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er. Ok. Parle de jalousie. Il y a eu de la jalousie hein, dans votre petit bonheur, il y a eu de la jalousie. Vous vous êtes égaré un petit peu peut-être par rapport à un trauma de trahison ou la peur de trahison. Mais effectivement, pour moi, j'ai une période de crise qui va se calmer. Hein. On va se faire des promesses et vous allez avoir des projets communs. J'ai une nouvelle énergie hein, qui vient. Ouais, il y a la souplesse qui revient. On a la communication également. Donc c'est positif encore. Donc pour vous, les balances, on voit que sur le plan amoureux, vous avez été sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Mais vous avez acté une séparation ou vous allez acter une transformation. Hein. Vous allez peut-être acter la transformation, enfin la transformation, la séparation avec la tierce. Avec le fait d'avoir concrétisé avec une tierce amène également la séparation avec votre autre. Hein. Bon, on parle quand même d'amour, hein, mais vous avez été quand même sous l'emprise peut-être de la colère, j'ai envie de vous dire. Sur quoi vous avez été... sur quoi ou sur qui hein vous avez peut-être été également manipulé par une tierce personne. Hein. Bon. Ah, j'ai pas recouvert ici, dis donc. Donc, on a quelqu'un qui est là, qui patiente. J'ai votre hôte, hein, la personne de votre cœur qui est là, qui vous attend, qui attend peut-être votre retour. On peut également, non, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de penser ses blessures, qui est en train de reprendre des forces, qui se libère un peu hein, de la peine que vous avez pu lui faire. Ouais, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui se libère là. Ouais, d'accord. Ok.
Donc, on a de l'engagement, de la fidélité et l'équilibre. Ok. Donc, effectivement, pour moi, je pense qu'il y a une tierce, une énergie tierce. Ça peut être votre ego, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Mais cette personne, en tout cas, c'est ce qui a provoqué une rupture dans votre relation. On voit bien ici que votre autre est dans la peine et dans le mal. C'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup et qui actuellement se libère un petit peu de toute la souffrance que vous avez pu lui faire. On voit effectivement qu'il y a un nouveau départ avec de l'engagement, de la fidélité et de l'équilibre. Donc il va falloir trouver le courage, la force d'aller vers votre autre, puisqu'ensuite on me parle quand même d'harmonie. Hein. Donc ne perdez pas votre temps là, les balances. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, on va aller voir à la coupe hein, avec le secret d'émeraude. On parle de chagrin, de remords. Hein. Ah. Donc il y a le chagrin, vous commencez à regretter ce côté égo, ce côté contrôle qui vous a peut-être amené justement à faire des erreurs. Donc on voit bien que vous commencez à apprendre à lâcher prise hein, et on voit ici que vous commencez surtout à vous calmer sur vos peurs, sur vos doutes d'infidélité. Donc ça prend du temps, vous prenez le temps, mais effectivement on a une réconciliation qui vient. Hein. Il y a une belle réconciliation qui vient. On va faire le bilan, on va refaire les choses à zéro pour moi. Alors, donc pour vous. Ok. Balance ascendant. Balance ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Donc pour votre autre. Et pour la relation. Alors, ok. Donc, vous êtes un petit peu dans l'impasse. Vous êtes dans l'impasse à cause d'une passion, j'ai envie de vous dire. On voit bien que vous avez pris... vous avez été dans le conflit encore. Hein. Ok, ok. Vous êtes dans l'impasse. J'ai l'impression que vous avez réagi sur quelque chose assez impulsivement, violemment par rapport à votre autre. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou une personne balance, scorpion, sagittaire. Mais pas que. On peut également me dire qu'il faut lâcher prise hein, pour que les choses puissent fleurir, ne plus être dans le contrôle, ne plus être dans la domination. On vous dit qu'il y a une transition qui se fait avec une personne, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais vous devez absolument lâcher prise. Ne pas être dans le contrôle, parce que le contrôle, ça bloque tout. Donc, on a quand même quelqu'un qui est très patient ou patiente et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, hein, les balances. Mais voilà, cette personne va vous donner l'opportunité peut-être de dire des vérités. On peut également voir cette personne qui va trancher. Attention. Ok. Vous allez saisir une opportunité peut-être par rapport au commerce. Peut-être des problèmes financiers. Des choses. Il y a quelque chose comme ça là. Hein. Alors, on vous dit d'être prudent ou prudente au niveau de la communication avec cette personne, donc avec votre consultante. Hein, on vous dit qu'il y a beaucoup de loyauté, de fidélité. Pour moi, cette personne,
c'est quelqu'un qui a déjà une famille et des enfants, qui a été loyal et fidèle avec vous. Et il y a eu une incompréhension. Vous avez réagi de façon impulsive puisque vous étiez hors contrôle. Donc, on voit bien que vous avez l'épuisement, la fatigue, le stress également peut-être d'avoir perdu cette personne, hein, d'avoir perdu votre autre, hein, j'entends. Donc, pour la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui est en train de vivre l'instant présent. Et on vous dit bien ici que cette personne récolte la richesse. Donc, ici, on voit bien ici qu'il y a une mise en lumière. Il y a une atmosphère plus détendue hein, qui vient. Il y a le soleil qui revient dans votre relation. Ok. Ouais. Vous sentez qu'il y a cette espèce d'éloignement. Cette personne est en train de s'éloigner de vous et vous avez peur que vous n'ayez plus qu'elle n'ait plus d'intérêt, non, que vous n'ayez plus d'intérêt pour lui ou pour elle. Ok, on a quelqu'un qui se retrouve dans son travail. Donc on voit que vous regrettez d'avoir agi de façon immature, hein, mais effectivement on a un retour qui revient, donc soit vous vers cette personne, soit cette personne vers vous. Et on voit ici qu'il y a un nouveau cycle. Hein. Pour moi, c'est non. Ce n'est pas cette personne qui reviendra vers vous. Hein. Pour le moment, cette personne est en train d'évoluer. Hein. Cette personne est en train d'évoluer de son côté, mais on vous dit bien qu'il va y avoir le triomphe, qu'il va y avoir la réussite. Donc pour moi, n'attendez pas que cette personne vous contacte parce que je ne pense pas qu'elle le fera. Qu'elle ou qu'il le fera, bien sûr. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love. Allez. Donc, il y a l'ancrage et la fidélité qui est là. Hein. Donc, pour les balances ascendants. Oui, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente hein, que cette personne revienne vers vous. Pour moi j'ai un nom qui vient tout de suite là. C'est pas cette personne qui reviendra vers vous. Hein. Non, moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la force, qui a pris... qui ne veut plus d'un schéma répétitif. Donc, on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. On vous dit bien que ce n'est pas perdu, hein, là, votre histoire. Hein. Les sentiments, il y a toujours des sentiments. Cette personne a toujours des sentiments pour vous. On voit bien qu'il y a la réconciliation. Ok. Il y a la réconciliation hein, qui est là, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a un nouveau départ. J'ai un nouveau départ hein, qui vient, il y a des sentiments réciproques qui sont là. On a la réconciliation, vous voyez, on a un retour. Par contre, comme je vous dis, je ne pense pas que ce soit cette personne qui va revenir vers vous. Et ouais, il y a eu trop de difficultés. Vous avez été trop dans la difficulté avec cette personne. Pour moi, vous avez trop joué avec ses sentiments, avec son amour qu'il ou elle avait pour vous. Donc, cette personne, pour l'instant, elle ne veut plus. Vous avez été en une période de crise, dans une espèce de dualité. Vous avez fait du mal à votre relation. Oui, vous avez fait du mal à votre relation. Donc, il y a une réconciliation possible qui est là, puisque les sentiments sont toujours réciproques. Mais effectivement, vous êtes dans l'attente hein, que cette personne revienne vers vous. Pour moi, c'est un non. Cette personne ne reviendra pas vers vous parce qu'il ou elle en a marre d'être dans un schéma répétitif et il ou elle en a marre d'être dans des périodes de crise, dans des séparations comme ça tout le temps en fait. Ok? Alors, donc on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux et on parle également, comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux départs, de choses florissantes. Donc, on voit ici que vous avez provoqué, entre guillemets, une séparation à cause d'un amour charnel. Hein. Donc, un amour sans sentiment, sans amour, finalement. Alors, pour moi, c'est le timing divin hein, qui vous a testé et vous êtes tombé dans le panneau. Désolée. Voilà, donc le timing divin vous a mis un peu
un peu de difficulté, vous êtes tombé dedans. Donc, ça a provoqué un gros froid entre vous et votre autre. Donc, les choses sont gelées pour le moment. On voit bien qu'il y a une transformation qui vient à vous pour avoir cette atmosphère chaleureuse et détendue. Par contre, pour moi, c'est vous qui allez faire bouger les choses là. C'est bien vous qui allez faire bouger les choses. Hein. Oui. Il y a le rejet. Hein. Moi, je pense que votre autre vous a un petit peu rejeté. Et ça va vous faire un peu réagir, j'ai envie de vous dire. Vous pensez beaucoup à votre autre. Hein. Vous pensez beaucoup à cette personne, à la personne de votre cœur. Et vous allez vraiment avoir un raisonnement différent. Vous allez comprendre, en fait, que vous avez peut-être été un peu trop loin. Un petit peu trop loin. Vous avez peut-être atteint le seuil de tolérance de votre autre en voulant jouer. Donc, effectivement, il y a un choix avec une tierce personne et on voit qu'il va y avoir des messages. Hein. Il va y avoir une reprise de contact ici. Donc, il y a eu cette injustice qui a été faite à votre autre. Peut-être que vous avez été injuste. Vous étiez enfermé, pour moi, dans de la colère. Vous étiez enfermé dans une espèce de colère, ce qui a provoqué effectivement la pause dans votre histoire. Pour moi, effectivement, vous avez de la colère que vous avez gardée secret ou secrète. Et du coup, ça, vous avez peut-être, je dis ça, vous avez peut-être joué à un jeu de vengeance. Vous avez peut-être pensé que votre autre vous trompait, vous mentez, jouez à quelque chose de malsain. Et du coup, vous avez fait la même chose. Sauf que vous vous êtes trompé. Donc, je répète, les énergies sont interchangeables. Donc, on voit bien que par rapport à une période du passé, vous allez avoir votre déclic. Vous voyez, encore une fois, c'est votre ego qui vous a amené à être dans la colère et non dans la sagesse, pardon. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont se réchauffer. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos sentiments. Et on voit bien ici que vous allez revenir, pour moi, sur cet amour passionnant avec cette personne. Pour moi, vous allez vraiment tourner la page ici sur l'instabilité qu'il y a eu. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu de trahison. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il n'y a pas de trahison pour vous, messieurs Balance. Et on voit ici que vous allez faire une guérison sur ça. Donc, c'est très bien, très, très bien. Allez, on va aller voir tout de suite avec vos messages de la semaine. S'il vous plaît, j'allais dire non. On va aller voir les messages de la semaine avec le Good Karma. Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Alors, en dos, nous avons « Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. » Allez, donc pour vos messages de la semaine, on y va. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant en la vie, vous accepterez que chaque chose arrive pour une raison. Et pour votre plus grand bien, tout est toujours parfait. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroulent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on se positionne sur cette même seconde, là maintenant plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins et en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux.
Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se jouera sur les premières notes de musique jouées au lever. Si vous ne faites pas attention, vous jouerez alors cette même partition tout au long de la journée. Donc voilà les ballons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.